Hello la famac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler livres. J'avais vu que la vidéo que j'avais fait sur la trilogie My Dilemma Is You vous avait beaucoup plu, j'avais eu pas mal de retours, enfin j'avais pas compris pourquoi cette vidéo avait autant marché, enfin bref, tant mieux, je vais pas me plaindre, au contraire. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de la trilogie d'Emily, donc Did I Mention I Love You, Did I Mention I Need You et Did I Mention I Miss You. Je vais aussi vous parler du quatrième livre qui est sorti pour compléter la trilogie qui s'appelle Just Don't Mention It. Putain, mon accent anglais, j'en peux plus. La plupart des gens qui s'y connaissent un minimum en livre connaissent cette trilogie parce que c'est une des trilogies les plus connues. Parce que comme pour la trilogie My Dilemma Is You, c'est une jeune fille appelée Estelle Mascam qui avait posté son histoire sur l'application Wattpad. Cette histoire a cartonné sur Wattpad et du coup ils l'ont sortie en livre et c'est trop cool pour elle. Pour vous donner un résumé de cette histoire, c'est Eden, une jeune fille de 16 ans qui vit avec sa mère à Portland. Ses parents sont divorcés et elle va aller passer l'été de ses 16 ans chez son père à Santa Monica qui a refait sa vie et qui s'est remariée. Donc elle va passer l'été avec son père, sa belle-mère et ses 3 demi-frères parce que la femme avec qui son père s'est remarié a 3 enfants. Déjà le début de l'histoire est intéressant et compliqué parce que Eden elle s'entend pas du tout avec son père, elle lui en veut toujours d'être partie de Portland et d'avoir quitté sa mère. Et en plus de ça, elle va devoir supporter Tyler, qui est l'un de ses demi-frères, qui est égocentrique, et en plus de ça, il est violent, il boit, il se drogue, enfin bref, le cliché du bad boy. Sauf que, vous vous en doutez, il va y avoir une certaine attirance entre Eden et son demi-frère Tyler. Donc voilà, ça c'est le contexte et l'histoire du premier livre, et dans le 2 et le 3, on explore un peu plus le fait que ils sont demi-frères et sœurs, et que c'est compliqué pour eux de trouver un terrain d'entente, parce qu'ils veulent pas que ça se sache, qu'ils s'attirent. Et c'est un peu compliqué parce que Tyler il a vraiment un passé très difficile. Ce que j'aime beaucoup avec cette trilogie c'est que oui, il y a le cliché du bad boy super frais qui se prend pour je sais pas qui et tout, mais ce que je trouve intéressant c'est que le mec il est pas comme ça juste parce qu'il a envie de faire le malin, etc. En fait on apprend petit à petit dans l'histoire qu'il est comme ça pour une raison et qu'il y a quelque chose qui l'a marqué dans sa vie qui fait qu'il a besoin d'oublier tout ça et que du coup il boit pour oublier, il se drogue pour oublier, il fait le malin pour faire croire que tout va bien, pour montrer à tout le monde que tout va bien dans sa vie et qu'il est heureux alors qu'au fond il est détruit et que ça va pas du tout en fait. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que Eden elle va essayer de s'intéresser à Tyler pour comprendre pourquoi il est comme ça et pourquoi il agit comme un con en fait. Et Tyler il va essayer de dresser des barrières pour pas qu'Eden comprenne pourquoi il est comme ça, mais il va avoir du mal à le faire parce qu'Eden elle comprend contrairement à toutes les personnes qu'il a pu rencontrer dans sa vie qui comprenaient pas pourquoi il était comme ça en fait, qui pensaient juste que il était comme ça parce que c'était un connard en fait. Et ce qui est super intéressant avec cette trilogie c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a un 4e livre qui est sorti. Donc dans les 3 premiers livres on voit le point de vue de Eden, donc on suit le point de vue de Eden voilà, dans sa relation avec Tyler, dans sa vie de jeune adolescente. Et dans le 4e livre en fait ça va reprendre l'histoire du premier livre, sauf que ça va être le point de vue de Tyler. Et ce qui est super intéressant c'est que c'est pas juste le point de vue de Tyler où on reprend tout ce qui se passe dans le 1 et on fout le point de vue de Tyler. Non, en fait un chapitre sur 2 ça revient dans le passé de Tyler pour comprendre pourquoi il est comme ça et qu'est-ce qui fait qu'il est brisé mentalement. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que à travers les 3 livres, tu comprends Tyler, tu comprends pourquoi il est comme ça, tu comprends ce qui lui est arrivé, mais il se dévoile à Eden, mais tu peux pas en savoir plus parce que tu sais que ce qu'il dit à Eden, vu que toi t'es du point de vue d'Eden, donc si Tyler cache des choses, tu le sais pas. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que ce 4e livre, ça montre vraiment ce qu'il y a dans la tête de Tyler, ça montre vraiment ce qu'il a vécu, mais vraiment à fond quoi, genre t'es dans sa tête. Je vais pas vous dire ce qui arrive exactement à Tyler, j'en ai parlé dans mes stories Insta et Snap, mais là je veux pas vous dire exactement ce qui lui est arrivé parce que pour moi c'est un spoil, parce que si tu sais ce qui est arrivé à Tyler, tu lis le début du 1 en sachant pourquoi il est comme ça, donc je vais rien vous dire pour laisser à ceux qui voudraient lire le livre découvrir par eux-mêmes. Mais vraiment ce 4e livre il m'a brisé parce que un chapitre sur 2 c'est donc le point de vue de Tyler quand Eden arrive chez lui. Et l'autre chapitre sur 2 c'est en fait 5 ans auparavant ce qui se passait quand il était plus jeune et ce qui a fait qu'il est maintenant ce bad boy irrésistible qui est super violent. En tout cas ce 4e livre il m'a vraiment bouleversée parce que comme dit à travers les 3 autres livres on comprend ce que Tyler a vécu, mais là d'être dans sa tête et de vraiment vivre entre guillemets ce qu'il vit avec lui, je sais pas comment expliquer mais ça m'a trop bouleversée, vraiment c'est la première fois que je pleure mais vraiment de réelles larmes devant un livre, mais vraiment c'est tellement bien écrit et tu peux tellement facilement t'imaginer la scène que t'es là mais c'est horrible de se dire que c'est pas, en fait c'est fictif parce qu'évidemment c'est une histoire fictive avec des personnages fictifs, mais ce qui lui arrive, de se dire que c'est quelque chose qui peut arriver à quelqu'un dans la vraie vie,
je me dis mais c'est horrible. Bref, je veux pas en dire plus parce que j'ai pas envie de spoil les gens qui voudraient s'y mettre. Mais en tout cas c'est une histoire incroyable et ce 4e livre il est nickel parce que vous savez des fois on a envie quand on aime une histoire qu'il y ait une suite encore et encore, mais des fois c'est pas toujours bon qu'il y ait des suites à l'infini parce que bah les suites se détériorent, mais celle-là elle se détériore mais pas du tout. C'est pas une suite où on se dit ouais non c'est trop, elle aurait pas dû sortir ce 4e livre. Enfin de toute façon c'est une suite sans être une suite parce que c'est pas la suite de la trilogie, ça revient à ce qui s'est passé avant. C'est un 4e livre qui vaut le détour. C'est pas genre ah ouais non je préfère rester sur la trilogie et pas lire le 4e livre, genre celui-là vraiment il vaut le détour et genre ouais c'est pas un livre qui a été fait en mode bon vas-y je fais un 4e livre ça me fera de l'argent, c'est vraiment genre je sais pas comment expliquer mais il est poignant et voilà il mérite trop de l'attention ce livre, vraiment je l'aime trop. Si jamais vous pouvez très bien lire la trilogie sans lire celui-là et vous pouvez très bien lire celui-là sans lire les autres mais ça reste 4 livres qui vont ensemble, c'est toujours mieux de lire les 4 quoi, mais voilà, sachez que si jamais ça vous intéresse de lire une histoire un peu différente, vous pouvez juste lire celui-là sans lire les autres, c'est pas un souci. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur ces livres, en tout cas j'espère. J'ai une liste énorme de livres à lire parce que vous m'avez donné beaucoup de livres en commentaire de la dernière vidéo My Daily My You, vous m'avez vraiment conseillé tout plein de livres à lire, dont ceux-là d'ailleurs. Si jamais vous avez encore d'autres idées de livres qui pourraient me plaire à me conseiller, comme dit, les livres d'amour comme ça c'est mes préférés parce que, je sais pas, c'est trop mignon, c'est le genre de truc, c'est cliché mais j'aime tellement. Mais je suis pas difficile, hein, vous me conseillez des livres un peu fantastiques, moi ça me va nickel. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à me mettre en commentaire pour me conseiller d'autres livres comme je vous l'ai dit, ou bien à vous abonner, c'est gratuit, c'est simple à faire et ça fait toujours plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!